C'est bizarre, mais je sens que nos cœurs osent enfin des rythmes qu'on ne leur connaissait pas. Ils battent le pavé, et Dieu seul connaissait pas. D'où viennent-ils comme ça? Par quel chemin sont-ils passés pour en arriver là? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a ces choses que seul le temps révèle. Je sais aussi que le temps est cet autre nom de Dieu. Alors par petites gerbes, j'écris ces femmes qui arrivent et qui chantent ce petit air que leur intime le vent. J'écris ces hommes qui tiennent cette petite lueur d'espoir résolument. Ce n'est plus seulement une foule qui s'écoule, mais le fleuve qui sort de son lit. Il n'y a plus de... Bonjour. Et dans le ciel, ce ne sont plus les... Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler un peu du rêve que le pouvoir nous vend. Aujourd'hui, je vais parler un peu du rêve en place, du rêve que le pouvoir en place nous vend. Bongo en 2009 a promis, c'était quoi encore le slogan de sa campagne? L'avenir en confiance. Bongo en 2009 nous a vendu l'avenir en confiance, c'est-à-dire, je pense qu'il fallait faire le diagnostic du constat de son père, où il voulait mettre un peu en place le diagnostic économique et social et politique. Et dans ces engagements politiques, sociaux, Bongo a tellement promis des choses. Il nous a promis des logements, il nous a promis, comment on appelle ça? Il nous a promis les universités. Voilà. Il a promis les universités. Il avait promis la route du PK12, si je ne me trompe pas, la route qui va relier Ntoum et tout ça là. Voilà. Et sans compter des logements. Et donc en 2016, il revient avec un autre projet qui s'appelle l'avenir, comment on appelle ça, le Gabon émergent. Malgré tout ça, les amis, le message aujourd'hui que je vais lancer aujourd'hui, c'est qu'on nous vend tellement le rêve au Gabon que nous ne savons plus comment se rebeller avec ces personnes-là. Bongo nous a vendu l'illusion 2009. 2010, 2016 plutôt, vous allez m'excuser sur sur les dates. 2016, il revient avec un programme, l'émergent, la paix, l'emploi, hein, et quoi encore, la vie des Gabonais. Et le point sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, parce que c'est un point qui m'énerve, c'est un point sur la paix. C'est sur la paix que Bongo a promis au Gabon. La paix pour tous. Et nous voyons très bien que ce que cet homme-là a promis et ce qu'il fait, c'est deux choses différentes. Bongo lui-même seul détient les trois pouvoirs d'un pays, l'exécutif, législatif et judiciaire. À lui-même seul, en tant que président, détient ces trois pouvoirs-là. Ça veut dire, au Gabon, on ne peut rien faire sans passer par cet individu. Et donc, nous nous lançons dans une bataille contre un individu qui contrôle tout, qui vend le rêve à la nation et qui en contrepartie n'est même pas capable de réaliser le minimum de ce qu'il a promis à la nation. Mes chers Gabonais, chers peuples gabonais, mes amis, l'avenir en confiance que Bongo nous a vendu en 2009, les projets qu'il nous a vendus en 2009 n'ont pas été réalisés, même pas 20%. Il revient en 2016 avec un nouveau projet, c'est-à-dire qu'un projet, moi je vais appeler ça un projet de meurtre. Parce que ça, ce n'était pas l'avenir en confiance, mais c'était le projet de meurtre. La paix qu'il a promis d'instaurer au Gabon, cette paix-là n'existe pas. À cause de Bongo, le Gabon a connu la guerre, vous le savez très bien. Et donc, c'est juste un petit rappel de fait aujourd'hui. Un petit rappel de fait que si nous abandonnons, si nous nous arrêtons, il faudrait qu'on analyse tous les paramètres qui nous ont permis d'être ici, qui ont fait en sorte que le Gabonais d'aujourd'hui se lève, même s'il y a un temps où les gens ont des doutes. Mais qu'est-ce qui a permis à ce que le Gabonais d'aujourd'hui se lève
C'était les promesses, les longues promesses déjà de Bongo Père jusqu'à Bongo Fils. Les promesses et des promesses et des promesses, on nous vend du rêve et rien ne se réalise. À lui-même, il a promis en 2016 qu'il devait instaurer les allocations sociales. À lui, il devait instaurer je ne sais plus quoi. Tant de promesses qu'il a fait à la nation gabonaise. Et aujourd'hui, il revient avec encore d'autres projets que les précédents n'ont pas été réalisés. Et les projets même qu'il vient encore promettre cette année, c'est encore pire même que les précédents, mais il vient tuer la nation. Je vais juste faire, c'est juste un petit rappel, pour nous rappeler pourquoi nous sommes dehors, qu'on ne doit pas baisser les bras. Bongo, c'est un homme qui doit partir. Que les émergents entendent bien. Bongo, c'est un homme qui vend du rêve. Même à vous-même, il vous vend du rêve. Le combat des soldats de l'opposition aujourd'hui que nous sommes, ce n'est pas un combat de blague ou bien... bref, je n'ai même plus envie de m'éterniser sur ça. Mais c'était pour venir montrer que cet homme-là, à lui-même seul, a promis en 2009 l'avenir en confiance pour les Gabonais, donc il n'a pas réalisé l'avenir en confiance. Au contraire, en 2009, il a amené encore la peur au sein des Gabonais. Il a instauré la peur, il a instauré les crimes, il a instauré l'injustice totale. Il a permis à ce que le Gabonais ne puisse plus avoir confiance, que c'est les étrangers qui dirigent le Gabon. C'est lui qui a mené l'avenir en confiance en 2009. Sans que son projet de 2009 ne termine, sans que son projet de 2009 ne puisse avoir d'office même 70% de réalisation, il revient en 2016 avec le Gabon émergent. Le Gabon émergent avec un projet de paix. Mon point va s'appliquer sur le projet de paix parce que le reste, on sait bien que c'est du blablabla. Sur le projet de paix qu'il avait promis à la nation gabonaise, malgré toute contestation qu'on ne voulait pas de sa candidature, cet homme est revenu avec un projet bidon, ficelé à la dernière minute, projet de paix, emploi, vie de Gabonais, conditions de vie Gabonais, inégalité. Aujourd'hui, j'ai regardé encore, pas aujourd'hui, on regarde les inondations qui se passent au pays. Une fois l'inondation, la plupart des quartiers sont dessous. On regarde les routes et tout ça là. Comment des personnes censées, à les émergents, les personnes censées peuvent suivre cet homme jusqu'à ce point? Bongo, c'est l'homme le plus dangereux à ne pas suivre, que de près ou de loin. Il a tellement vendu quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Il est temps que ce soit le Gabonais qui n'aime pas l'opposition ou le Gabonais qui aime l'opposition. Il est temps qu'on essaie de comprendre pourquoi le Gabon est dehors, pourquoi le Gabonais est dehors. Voilà. Nous allons continuer parce qu'il y a les inégalités qui existent au Gabon et qui ne finiront jamais si Bongo est toujours au pouvoir. Et donc je pense qu'à un moment donné, ce pays-là est le pays de chacun d'entre nous et nous devons faire le minimum ou le nécessaire à ce que chacun d'entre nous puisse rentrer dans ses droits. D'où mon message qu'on nous vend du rêve. Il serait temps que nous prenions en conscience, en considération tous les paramètres de notre pays et nous décidons. Gabonais, le Gabon, il est pour nous. Je ne vais pas me lasser, croyez-moi, je ne vais pas me lasser de vous répéter cela. Bongo, c'est un truand. Bongo, c'est un menteur. Bongo, c'est un voleur. Bongo, ce n'est pas un homme à avoir confiance. Il est tout sauf un être humain. Bongo est tout sauf un être humain. Nous devons instaurer un autre État. Et cet État-là, on doit l'arracher par un soulèvement populaire. Voilà. C'était mon message d'aujourd'hui. Il ne doit pas être long parce que je ne vais pas mettre du temps parce qu'il y a un ami qui m'a dit que tu ne sais pas qu'on paye beaucoup la connexion. Je ne vais pas mettre du temps à cause de ça, mais rappelez les faits. Bongo n'est pas l'homme qu'on doit suivre, s'il vous plaît. Mettons tout ensemble pour que cet homme dégage enfin du pays. Là, il est en train de prendre confiance là.
Mais sa confiance n'est qu'une illusion. Merci à vous d'être connectés. Merci à vous d'être là. Voilà. Que le Seigneur nous accorde paix, âme, surtout la force de pouvoir prendre conscience. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi cet homme a promis les logements? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on lui donne crédible confiance encore, alors qu'en 2009, il nous a promis les choses qu'il n'a pas tenues? Pourquoi 2016, nous devons encore croire à cet homme-là qui est Bongo Ondimba? Pourquoi on va croire à cet homme Ali Bongo Ondimba? On ne peut pas le croire, on ne peut pas le suivre. Les logements qu'il a promis, aujourd'hui les gens dorment dans des maisons remplies d'eau. Les inondations, les maisons cassées. Pourquoi on va suivre cet homme? Vous êtes dans les galères, l'école, la rentrée scolaire arrive là. La plupart des parents n'ont pas de quoi acheter. Où sont les allocations promises aux familles? Où sont ces allocations? Ne vous fatiguez pas parce qu'il n'y a pas, parce que ça met du temps. Mais essayez d'analyser à Taranzam, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire? L'homme là ne mérite plus d'être là. Il ne mérite plus d'être là. Et il partira. On vous le dit, il partira. Il partira parce que toi et moi, lui, il, elle, allons tout faire pour qu'il parte. Si nous laissons, si nous limitons à nos égos, il sera là. Mais si nous nous unissons pour qu'il parte, il partira. Bongo partira. Rien n'est éternel. Aucun dictateur, aussi dangereux qu'il soit, a survécu aussi longtemps. Alors Bongo n'est pas l'exception. Ceci était mon message. Je vous remercie d'être connectés. Merci à vous. Et bon début de week-end.